Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer en fait la mesure de la pollution électromagnétique, des pollutions radiofréquences de ces écouteurs que j'ai obtenus d'une amie qui est en visite chez nous, pour vous montrer la nocivité en fait de l'utilisation de ces écouteurs qui sont déjà sur un plan environnemental un scandale. Cette petite boîte en plastique, je crois, mettra 1000 ans à se dégrader. Et puis, surtout ce qui nous intéresse, comme je vous le dis, c'est la pollution électromagnétique grâce à ce petit appareil que j'ai, qui est un super appareil qui coûte pas loin des 250-300 euros, qui permet d'enregistrer, de mesurer les rayonnements électromagnétiques. Visuellement, vous pourrez déjà vous rendre compte avec les petites loupiottes, eh bien, du niveau de pollution. Voilà. Donc, ici, nous avons un téléphone, un iPhone, qui est en mode avion. Et puis, ici, nous avons donc ces écouteurs Bluetooth Apple. Voilà. Mais peu importe la marque. Et nous avons donc ici cet appareil. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que cet appareil, il n'est pas réglé sur ses valeurs par défaut. Les valeurs par défaut de cet appareil, elles sont liées à les normes de référence de l'ICNIRP, c'est la International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. Donc c'est la commission internationale pour la protection contre les radiations non ionisantes. Non ionisantes, ça veut dire les radiations qui sont athermiques, qui ne chauffent pas les tissus. Et a priori, les normes qui sont mises en place pour tous ces appareils que sont la technologie sans fil, le Wi-Fi, le Bluetooth, les téléphones portables, les antennes, les normes à l'heure actuelle sont décidées par cette commission indépendante, a priori évidemment, et elles sont, eh bien, écoutez, elles sont en fait dangereuses pour la biologie, pour le vivant en général, pour nos cellules, notre ADN, des êtres humains, mais aussi celles des animaux et du vivant. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos que j'avais faites sur ce sujet en 3 volets, et puis bien sûr le podcast sur la Bible, sur le sujet qui s'appelle «L'arc-en-ciel invisible» que je viens de terminer. Je vous invite à vous y plonger dedans. C'est un livre qui va sans doute changer à vie l'usage que vous faites des technologies sans fil, surtout si vous avez une conscience vis-à-vis de l'environnement, de la protection des animaux et de votre santé, celle de vos proches. C'est un sujet on ne peut plus important et qui est à portée de bras, puisque qui aujourd'hui ne possède pas un téléphone portable? Voilà, donc vous voyez, l'appareil est on, je l'ai mis en mode radiofréquence, je pourrais le mettre aussi en mode champ magnétique, champ électrique, mais là on va mettre en mode radiofréquence, en mode micro-ondes, et on va se mettre en milliwatts par mètre carré. Je vous détaillerai pas voilà, ce que ça veut dire, tout ça, mais en gros, vous allez voir. Là, tout est éteint, sauf l'appareil, que je vais laisser comme ça. Et là, juste, je vais ouvrir, donc je vais mettre le son aussi, puisqu'on a du son. Vous voyez là, on entend un petit peu, déjà. Voilà, le petit chien qui se demande. Hein, voilà. Et là, je vais juste ouvrir, et vous voyez l'appareil qui s'excite. Donc là, comme je vous le disais, c'est réglé sur des normes qui sont censées se rapprocher du respect du vivant le plus possible. Ce sont des normes allemandes indépendantes de la Baubiologie. Baubiologie. Voilà. Vous voyez, si je rapproche, ça monte dans le rouge, et ça, sur le long terme, c'est vraiment pas bon. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens utiliser ces petits appareils, et surtout qu'ils sont très très proches du cerveau. Voilà. Et là, vous voyez, dès que je vais fermer, ça va se couper. Et voilà, on redescend. Voilà les amis, donc je vous ai montré en fait ce qu'il en était au niveau de la mesure. Donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir des maux de tête, avoir tout un tas de petits symptômes, et puis de style trouble du sommeil, problèmes digestifs, alors évidemment c'est toujours multifactoriel, mais ce type de pollution est une pollution ignorée.
voire éludée par certains, et c'est une des plus grandes pollutions qui existent sur Terre actuellement. Il n'y a pas seulement les téléphones, il y a les antennes, il y a vos téléphones fixes sans fil aussi, ça c'est une source énorme de pollution, les modems Wi-Fi, etc., etc. Donc dès que vous pouvez, déconnecter en fait ces fonctions via le téléphone, débrancher le Wi-Fi la nuit, ça ne sert à rien. Et puis éloignez-vous aussi des autres quand vous téléphonez si possible. Voilà. Et puis j'espère que cette vidéo vous servira à quelque chose et renseignez-vous, ne me croyez pas, allez faire vos recherches par vous-même. So here we go, now I do the video in English so that everybody can understand. So I will just show you how these are very detrimental to your health on the mid and long term. We see a lot of people wearing those nowadays in the streets, and these are very bad. Same for also wire headphones. The best that you can do is to put your phone on the speaker. That's the best. And so I will just show you through this, thanks to this device, which is set on norms coming from the ICNIRP, which is the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. It's basically an independent, so to say, commission that give advices to countries and governments regarding the norms for wireless devices and radiation of electronic magnetic stuff in general. And I've set up this device on other norms, which are German norms based on which would be the safest for our biology. So I'm just going to show it to you very quickly. You will see it visually. So here nothing is open, it's green. And I will just open this little box. I will going to put the sound also and the lights. Here we go. So this is low, there is nothing wrong here, and I just need to open this and you see it goes crazy. And this is what we put very close to our brain. So yes, this is not without any danger.